Salut à toutes et à tous. Vous êtes bel et bien sur la meilleure chaîne de l'information, la communauté des analphabètes. Vous informer est notre priorité, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour ne manquer aucune de nos prochaines vidéos. Allons-y. C'était le 6 avril 2012. Il y a de cela 10 ans, à la faveur de leur offensive contre l'armée malienne, les rebelles Touaregs du MNLA proclamaient unilatéralement l'indépendance de l'État de l'Azawad, terme sous lequel ils désignent les régions du nord du Mali. Cet anniversaire a donné lieu, ce mercredi 6 avril, à des célébrations dans les zones toujours occupées par les groupes rebelles. Les groupes rebelles et les populations qui les soutiennent ont procédé, ce mercredi, à de nombreux rassemblements dans leur fief de Kidal, mais également à Ber ou encore à Ménaka. Sur les réseaux sociaux, on constate aussi que plusieurs habitants de ces localités ont fait des posts. Depuis, ils cherchent à obtenir un statut d'autonomie ou de fédéralisme. Un processus de paix a été engagé avec le gouvernement malien, sous médiation internationale. Continuons avec les informations maliennes. Le jeu trouble de la diplomatie italienne. L'Italie n'a aucun agenda caché au Mali. Face à la presse venue s'enquérir, début février, du tête-à-tête que venait de lui accorder le Premier ministre, Choguel Maïga, Stefano Antonio de Jacques, tout premier ambassadeur italien accrédité dans le pays, s'est voulu rassurant. Rome, a déclaré le diplomate en poste à Bamako depuis août 2021, souhaite sincèrement travailler pour bâtir des ponts, pour la stabilité, le développement et la sécurité que le peuple malien mérite. À l'heure où certains États européens, à commencer par la France, réduisent leurs engagements au Mali, pays de plus en plus isolé depuis le double coup d'État d'août 2020 et de mai 2021, la position de l'Italie détonne. Sa diplomatie, auparavant gérée depuis le Sénégal voisin, dispose désormais d'une chancellerie dans la capitale malienne. La coopération militaire a quant à elle été renforcée, notamment avec l'arrivée en début d'année de 200 membres des forces spéciales italiennes au sein de la Task Force Takuba, européenne, déployée dans le nord pour lutter contre le terrorisme. C'est précisément dans les régions septentrionales du Mali, où la guerre a été déclenchée en 2012 par une coalition de groupes armés indépendantistes et djihadistes, que la diplomatie italienne se montre la plus active. Le 31 janvier, un cliché publié sur les réseaux sociaux, montrant les principaux chefs des anciens groupes rebelles confortablement installés à bord de 2 jets privés affrétés par l'ONG italienne Arapaci Initiative for Peace, avait intrigué à Bamako. Un sujet tabou. Invités à Rome par cette organisation spécialisée dans la médiation, les représentants des mouvements armés et le ministre de la Réconciliation nationale, le colonel Ismaël Ouagué, avaient alors signé l'accord de principe de Rome, un texte fixant les modalités de fonctionnement du cadre stratégique permanent, CSP. Cette structure, mise sur pied dans la capitale italienne, en mai 2021, pour sceller l'union des groupes armés du Nord, est censée avoir pour objectif d'accélérer la mise en œuvre de l'accord de paix d'Alger, ratifié en 2015, entre l'État malien et les anciens rebelles. Les conditions de l'entente italo-malienne sont néanmoins restées secrètes, faisant émerger chez plusieurs analystes maliens et diplomates occidentaux des soupçons quant à sa finalité réelle. C'est donc sur ce petit pas d'information que nous allons nous séparer. Partagez la vidéo avec les amis si vous l'avez trouvée intéressante, abonnez-vous à la chaîne si ce n'est pas encore fait et à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Bye bye.